Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 24 août. Et la parole de Dieu que notre Mère Église, extrait de l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 45 à 51, parce que c'est la fête aussi de Saint-Barthélemy, la fête de Saint-Barthélemy. Et donc c'est ce que nous célébrons, d'où ce texte Barthélemy qui est apôtre. Et nous célébrons aussi en ce jour la mémoire mensuelle de Marie Auxiliatrice. Dans la famille salésienne, tous les 24 de chaque mois, nous amènent à penser aussi à Marie Auxiliatrice. Que le Seigneur nous bénisse, nous aide dans ce jour par l'intercession de Saint-Barthélemy et de Marie Auxiliatrice. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit: celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph et de Nazareth. Nathanaël répliqua: de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond: viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet: voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: d'où me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus répond: je te dis que je t'ai vu sous le figuier, c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Il ajoute: amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En célébrant l'apôtre Barthélemy, qui est de Cana, Barthélemy est probablement ce Nathanaël dont nous parle l'évangile de Jean, celui qui dit: voici un véritable, à qui Jésus dit: voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Donc cet évangile qui nous parle de Barthélemy, c'est en fait en réalité aussi Nathanaël. Alors donc, en lisant cet évangile et en méditant cet évangile, il y a le premier élément et le deuxième élément dont je voudrais vraiment que nous puissions réfléchir au cours de ces journées. Le premier élément, c'est la transmission de la foi. On voit que Philippe trouve Nathanaël et va lui dire ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, dans peu de familles, on transmet la foi. Les parents disent peu aux enfants ce qu'ils ont vécu. Les parents imposent peu aux parents ce qu'ils ont vécu. La foi doit se transmettre. La foi doit être contagieuse. On ne peut pas rester dans une famille et dire quand il sera grand, il va choisir. Alors laissez vos enfants choisir leur école. Laissez-les grandir avant d'aller à l'école. Pourquoi vous attendez? Pourquoi vous choisissez leur école? La foi se transmet. Faisons attention. Parce que nous rentrons dans une certaine liberté à tel point qu'on tombe dans un libertinage. Je vis ma foi, mes enfants vivent une autre foi. C'est impensable. Il faut transmettre la foi dans la famille. Parce que ce désengagement des parents fait que les enfants font de mauvais choix. Ils font de mauvais choix parce que les seules personnes qui les conseillent, qui leur transmettent une mauvaise foi, ce sont les amis du quartier. Alors toi, papa, toi, maman, il faut transmettre ta foi à tes enfants. Viens à l'église avec tes enfants. Viens avec eux. Impose-les cela. C'est important. Arrivé à cette âge, c'est l'imposition. Il y a un moment où on impose. Et puis, il y a un moment où on propose. Puisque les choses, vous faites des choix pour vos enfants. Ils n'ont rien à dire. Le choix de l'école, il y a des parents qui vont jusqu'à maintenant à consulter les enfants pour les écoles. Bon, ça, vraiment, on tombe des nues. Bien-aimés dans le Christ, nous devons transmettre la foi. Transmettre la foi aux collègues, aux amis, aux parents. Ce que tu as vécu, tu dois transmettre cela. Les apôtres ont dit: nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vécu. On les a fouettés, on dit: si vous partez là, ne parlez plus de Jésus. Dit: nous là, on ne peut pas se taire. Quand tu as découvert quelque chose, un trésor, tu ne peux pas te taire. Tu vas transmettre cela à tes enfants. C'est parce que peut-être on n'a pas encore découvert ce trésor-là. Deuxième élément, c'est lorsque Jésus fait l'éloge de Barthélemy de Nathanaël. Voici un homme en qui il n'y a pas de mensonge. Pose-toi cette question ce jour. Est-ce que Jésus peut dire la même chose de toi? Voici une femme en qui il n'y a pas de mensonge. Voici un homme en qui il n'y a pas de mensonge. Puisqu'aujourd'hui, le diable rentre dans la vie de beaucoup de personnes par des petits mensonges. Des petits mensonges qu'on pense petits. En réalité, il n'y a pas de petits mensonges. Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus peut dire cela de toi? Voici une femme en qui il n'y a pas de mensonge. Si c'est possible de vivre sans mensonge, de vivre en vérité,
de vivre devant le Seigneur. C'est possible. Soyons vigilants, c'est tout. Demandons au Seigneur au cours de ces journées de réveiller notre ardeur, à transmettre notre foi à nos enfants, à nos frères, à nos collègues, et aussi à être des chrétiens qui ne vivent pas dans le mensonge. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.